Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer, j'ai vu beaucoup de bûches pour les décos de Noël. Comme je vous ai dit, je fais un petit peu de déco de Noël maintenant parce que j'aime bien tester et en fin d'année, je n'ai pas le temps. Donc du coup, je fais des tests maintenant vu que j'ai un petit peu de temps entre les commandes. Et donc je voulais vous montrer, moi j'ai pas fait la bûche, j'ai fait en mini bûche de façon à faire un marque-place ou faire simplement une déco pour mettre dans l'assiette. Donc c'est des petites bûches comme ça. Alors à l'intérieur, on peut mettre une petite lampe. Bon là, on va peut-être pas voir grand-chose. Ouais, on voit rien. Alors attendez, je vais essayer. Je reviens. Je vais essayer en fermant la lampe. Peut-être que... Voilà. Vous voyez, ça fait des petites bûches colorées. Comme ça, on voit bien le motif. Ou si vous voulez pas. Alors dans le noir, ça va pas être facile, mais ça doit être là. Voilà. Alors attendez, je vais mettre la lampe. Parce que je trouve qu'avec les... J'arrive pas. Voilà. Je trouve que ça fait presque plus joli avec ça. Après, ça dépend des goûts. Faut voir. Mais bon, les petites LED là, bon, peut-être que j'essaye de changer les piles. Mais je trouve que c'est un petit peu léger quand même. Voilà. Pardon. Donc voilà. C'est vrai que comme ça avec les LED là, c'est sympa. Je vais peut-être aller racheter des petites LED. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais ceci. Ce qui est pareil que les grandes bûches, mais en plus petit. Donc, je vais vous donner mes tailles. Je me suis avancée pour certaines choses. Et bon, je trouvais que c'était sympa et que ça faisait un beau petit marque-place. Alors, je sais pas, vous me direz. Alors, j'ai changé la caméra, donc je vais devoir me mettre à peu près là pour que vous voyez. Alors, pour ce faire, il vous faut un papier. Alors, je sais plus, je crois que c'est du 200 grammes que j'ai pris. Alors, il vous faut un papier de... Je vais reprendre mon papier. Alors, il vous faut un papier de 19 cm. On va vérifier en même temps parce que... Ouais. 19 cm sur 15 cm. 19 sur 15. Sur ce papier, vous allez faire un pli à 2,5 ici, à 5, à 14, 16,5. 2,5, 5, 14, 16,5. Dans ce sens-là. Alors comme d'habitude, moi je m'avance parce que je fais mes prototypes comme ça et après je les passe en vrai papier. Donc vous faites vos plis, d'accord? Vous avez 4 plis. Vous retournez votre feuille. Là, vous faites un pli à 2,5, 5, 10, 12,5. 2,5, 5, 10, 12,5. Et pareil, vous tracez vos plis comme ça, ce qui va vous donner ça. Alors, je ne sais pas si on voit, ça ira peut-être mieux comme ça. D'accord? Donc vous avez 2 plis, 2 plis, 2 plis et 2 plis. Ok? Ensuite, on va couper. Donc vous allez retirer ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là, le deuxième à droite, le deuxième à gauche. Et vous faites pareil en bas. Donc là, vous en avez 2, vous enlevez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les 3 là, comme en haut, les 3 là. Celui-ci, 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 1, 2, 3. Ok? Vous enlevez les 3 qui sont à l'angle, les 3 qui sont à l'angle et les 3. Donc à chaque angle, vous enlevez 3 carrés. On est d'accord? Alors,
Je vais reprendre mon papier suivant, ça sera plus simple. Donc vous avez ceci. Alors je me relève parce que je vois pas la caméra. D'accord? Ça vous donne ça. On a enlevé 3 carrés à chaque angle. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là vous allez enlever 3 carrés. Vous coupez là pour avoir une petite languette. Vous coupez là pour avoir une languette. Pareil ici et pareil ici. D'accord? Là, là, là et là. Vous avez vos 4 languettes. Parce qu'il va falloir coller. Ensuite, vous allez faire des biais. De façon à ce que quand on colle, ça ne gêne pas. Donc on fait un petit biais ici. Sur la languette du bas. Un petit biais sur la languette là. À droite. À gauche. On tourne. On fait un petit biais ici. Pareil de l'autre côté. On tourne. On a la languette. On fait un petit biais. À droite. À gauche. Voilà. On va faire à peu près propre quand même. Ce sera mieux. Voilà. La grande en bas. On fait un petit biais. En fait, on va faire des biais tout le tour. D'accord? La languette là, on fait un petit biais. Celle-ci, on fait pareil. On tourne. On fait pareil. Hop. La dernière languette, on fait pareil. Un petit biais à droite. Un petit biais où on a coupé. Un petit biais sur la grande bande en bas. Et on en refait un là parce qu'il n'est pas droit. Voilà. Ça vous donne ça. Vous avez des biais partout. D'accord? Alors maintenant, on va marquer les plis. Marquez tous vos plis comme il faut. Moi, je me suis avancée, j'ai déjà préparé ma petite boîte, mais en fait, ça fait juste une petite boîte, quoi. Je trouve que c'est sympa, surtout en... Moi, j'aime bien marque-place. Et à la limite, on le met dans l'assiette et les gens repartent avec leur petite bûchette. Je ferai quand même la grosse, mais là, je suis partie sur une petite. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas cherché. Donc, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Maintenant, ça existe peut-être. Aucune idée. Voilà. On a fait tous nos plis. D'accord? On voit bien que la boîte, elle va être formée comme ça. Donc, ça va être le petit support de la bûchette. Alors, ensuite, je vais prendre ça. Vous allez coller d'abord ce morceau. Vous la tenez comme ça. Celui d'en haut, celui d'en bas. On le colle correctement ici. Ça va renforcer votre boîte. On prend celui-ci. Alors moi je prends la colle là parce que c'est mon prototype, donc c'est pas grave. Prenez de la colle qui colle bien. Voilà. On obtient ça. Ensuite on va coller les languettes ici. Avant de rabattre celui-ci. Donc la languette. Et la languette. Alors, vous collez la languette. Là, vous la mettez bien là. Hop. Et on appuie.
D'accord? La seconde, on fait pareil. On la met bien dans l'angle. Et on appuie. On va faire la même chose avec les deux là. J'aurais dû les encoller avant. Et on y arrive toujours. Hop, on les met à l'intérieur. On les met là, bien parallèles au pli. Toujours quand je vais être droite que j'y suis pas. Voilà. Prenez de la bonne colle. Hein. Moi, je vous montre avec ça, mais c'est pas forcément le bon produit. C'est juste pour vous montrer et pour que j'aille plus vite au lieu d'attendre que la colle sèche. Voilà. Vous collez bien vos 4 languettes. Ensuite, on va mettre de la colle. Sur celui-ci. Je vais déjà en coller l'autre, ça va être plus simple. Alors, je sais pas vous, mais moi, les taps, là, à chaque fois, ça bug. Alors, franchement, je sais qu'il existe de meilleures qualités. Le souci, c'est que je trouve que c'est extrêmement cher. Enfin, bref. Donc, hop, et on rabat à l'intérieur. Ok? L'autre côté, on fait pareil. Et votre petite boîte est déjà faite. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est mes tailles à moi. Hein. Moi, ça vous donne ça. Et je vais quand même vous dire en fini. 9 cm sur 5. Je trouve que c'est une bonne taille. Ça fait un bon petit support pour noter ce qu'on veut. D'accord? Alors, moi, je me suis un petit peu avancée, comme je vous ai dit. Donc, je vais reprendre la mienne. Donc, vous avez cette boîte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoré les 4 côtés pour faire un peu plus joli, un peu plus festif. Donc, ça, vous le faites ou pas. Vous pouvez mettre une petite étiquette d'un côté. Vous pouvez adapter comme vous voulez. Là, c'est en Noël, mais évidemment, vous pouvez l'adapter pour autre chose, pour un anniversaire ou pour ce que vous voulez. Donc, vous décorez les 4 côtés. Alors, ensuite, il vous faudra un morceau de calque. J'avais commencé au calque et franchement, ça avait cassé à ce niveau-là. Donc, j'ai acheté du vélum ou velin. Je ne sais pas, les deux se disent. Donc, j'ai pris du papier velin. Alors, il fait 15 cm pour le gabarit de ma boîte. Hein, sur 9 cm. 15 cm sur 9 cm. On prend. Moi, j'ai fait des petites taches blanches pour un peu imiter la neige avec de la simple peinture. De la peinture acrylique. Au départ, je mettais des points de colle et puis du correcteur. Mais bon, là, je l'ai fait comme ça. Donc, vous prenez votre morceau de calque, dans ce sens-là. Vous mettez du double face ici. Vous voyez, à la largeur de la boîte. En haut et en bas. Vous faites vos petits points si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. On retire la pellicule du double face. Hop. Et on va venir le coller dans la boîte. Donc, comme ça. La boîte comme ça. Le collant est là. On le glisse à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours top à faire. Le côté là, ça va. C'est avec le deuxième que j'ai un peu plus de mal. Nickel. Hop, on le colle. On enlève la deuxième pellicule. Ça aussi,
Des fois c'est chaud, c'est un peu comme tous les ouvertures faciles qui sont pas faciles. Et on va le coller de l'autre côté, de façon à former le bombé. D'accord? Alors là, faites attention parce que si ça colle, il faut vraiment que ce soit bien placé avant que ça colle. Ah, pour une fois, j'y arrive du premier coup. Et on va coller. Et votre bûchette est finie. Elle est même plus droite que l'autre, tiens. Voilà. Après, il vous reste à décorer. Alors moi, je vais le faire hors caméra. Je pense que je vais mettre ça. Je me suis acheté des dies avec plein de découpes de Noël parce que je n'avais pas. Je pense que je vais mettre ça du côté là. Parce que c'est le côté qui va se voir. Et l'autre côté, juste une déco pour dire qu'il y a quelque chose. Je pense que je vais la mettre comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Hein, la décoration, c'est pas toujours évident. Chacun fait comme il pense. Donc là, je vais le coller après parce que je ne sais même pas où est ma bonne colle. Et voilà. Et ça vous fait un petit marque-place assez sympa. On va remettre comme ça pour voir. Vous voyez? Bon, là, il y a la lampe. On va en éteindre qu'une parce qu'après, je vais être perdue. Voilà. Une fois qu'on aura mis la déco, ça fait assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que c'est mignon. Alors l'autre, je vais peut-être la mettre un peu plus haut pour qu'on la voie. Ouais, non, ça se voit pas plus. Ouais, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Donc voilà, j'ai plus que mes deux petites décos à coller. Et vos mini bûchettes sont faites. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. J'essayerai de faire en grande bûche pour mettre par exemple au milieu d'une table. Je sais que les décos de Noël, c'est peut-être pas trop évident en ce moment. Mais j'ai vraiment pas le temps en fin d'année. Je voulais vraiment essayer plusieurs choses. Je me suis fait une liste. J'en ai testé déjà pas mal. Mais je voulais en faire. Donc voilà. Les petites bûches. En décoration. L'arrière, je fais plus simple. L'avant, là, j'ai mis... Alors cette année, j'ai fait tout blanc et argenté. Je vais faire plusieurs prototypes de ce que j'aime bien. Et je verrai ce que je préfère pour l'année prochaine. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Merci à tous de me suivre. Au revoir.